Si on nous dit de dénombrer les anagrammes du mot mandoule. Partie B. Une urne contient 3 boules rouges marquées 1, 2, 3, 4 boules vertes marquées 0, 2, 2, 4 et 5 boules blanches marquées 0, 1, 1, 2, 5. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Petit 1. Dénombrer le nombre de tirages possibles. Petit 2. Dénombrer le nombre de tirages pour lesquels les 3 boules sont unicolores. Petit B. Les 3 boules sont de couleurs différentes. Petit C. Le tirage contient 2 boules de numéro pair. Petit D. La somme des boules tirées est égale à 6. On va parler des numéros des boules. Petit E. Il existe ou il y a exactement une boule verte et une boule marquée 2. Donc A ici. Les anagrammes du mot mandoule. Alors, il faut compter d'abord le nombre de lettres que contient mandoule. Et s'il y a des lettres aussi identiques, il faut les identifier. Mandoule ici contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lettres. Mandoule. Contient 8 lettres distinctes. Donc, si on veut trouver les anagrammes, c'est-à-dire que le nombre de mots ayant un sens ou pas à partir de ces 8 lettres, on a 8 possibilités de choisir la première lettre, 7 de choisir la deuxième lettre, 6 de choisir la troisième lettre, etc., etc. jusqu'à la fin. Donc, en quelque sorte, pour trouver le nombre d'anagrammes ici, on fait juste factoriel 8. Et factoriel 8 ici, si on calcule, ça donne 40 320 anagrammes. Donc, en quelque sorte, on a 40 320 mots qu'on peut créer à partir du mot mandoule. Donc, que le mot ait un sens ou pas, c'est pas un problème. À la partie B, la première question, on nous demande ici de dénombrer le nombre de tirages possibles. Déjà, l'urne est là, et on va essayer de représenter ça. On a 3 boules rouges marquées 1, 2, 3, donc R1, R2, R3. 4 boules vertes marquées 0, 2, 2 et 4. Et 5 boules blanches marquées 0, 1, 1, 2 et 5. Donc en tout ici, on a 12 boules dans l'urne. 12 boules en tout. On doit tirer 3 boules. Donc c'est un tirage simultané de 3 boules. Ce qui veut dire que P égale 3. Et ici, N égale à 12. On nous demande maintenant le nombre de tirages possibles. Le nombre de tirages possibles. Je dois juste tirer 3 boules parmi les 12. Donc c'est C3 et 12 ici. Donc là, on a 220 possibilités. Voilà le nombre de tirages possibles de 3 boules dans l'urne. À la deuxième question ici, petit a, les 3 boules sont unicolores. Les 3 boules sont de même couleur alors. Ce qui veut dire que on a 3 boules rouges, donc c'est 3, 3, ou bien 3 boules vertes, rouge ici, 3 boules vertes, c'est 3 parmi les 4, parce qu'il y en a 4, ou bien 3 boules blanches, donc c'est 3 parmi les 5.
Pour avoir donc le nombre de tirages possibles ici, on fait juste la somme de ces trois. Ce qui donne ici, c'est 3 parmi 3, plus c'est 3 parmi les 4 vertes, plus c'est 3 parmi les 5 blanches. Donc on a ici 15 possibilités. En B, on nous dit les trois boules sont de couleurs différentes. En B, les trois boules sont de couleurs différentes. Cela signifie que on prend une boule rouge, c'est un parmi les trois, et une boule verte, c'est un parmi les quatre, et une boule blanche, donc c'est un parmi les cinq. Ce qui donne ici, c'est un 3 multiplié par C, un 4 multiplié par C, un 5. Donc on a en tout ici 60 possibilités. Ensuite, à la question petit c, on nous dit le tirage contient 2 boules de numéro pair. Deux boules de numéro pair, donc je compte le nombre de boules paires que j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 boules de numéro pair, donc je prends 2 boules de numéro pair et je complète avec une boule donc de numéro impair. C'est 2 parmi les 7 multiplié par C, 1 parmi les 5. Donc ce qui donne ici 105 possibilités. Petit d, la somme des boules tirées est égale à 6. La somme est 6. Les possibilités d'avoir un 6, donc je vais schématiser ça ici. On peut faire 5 plus 1 plus 0, ça fait 6. On peut aussi avoir 2 plus 2 plus 2. On peut aussi avoir une boule marquée 3, une boule marquée 2, une boule marquée 1. On peut aussi avoir 4, 2 et 0. Comme on peut avoir aussi 4, 1 et 1. Donc ça donne toujours 6. Donc soit on a une boule marquée 5, une boule marquée 1 et une boule marquée 0. Et il y a qu'une seule boule qui est marquée 5, donc je le prends. Il y a 3 boules qui sont marquées 1, donc je prends une boule parmi ces 3. Et il y a 2 boules qui sont marquées 0, donc je prends une parmi ces 2. Et cela fait 6. Donc parmi les boules qui sont marquées 2, il y en a 4, donc je prends ces 3. Ça fait 4 ici. Alors, on peut toujours prendre une boule marquée 3, une boule marquée 2 et une boule marquée 1. Donc si je calcule ici, ça fait 12. Comme je peux avoir aussi une boule marquée 4, donc il n'y a qu'une seule boule. Je peux toujours avoir une boule marquée 2, il y en a 4, et une boule marquée 0, il y en a 3. Ou 2, pardon. Donc j'ai ici 8. Ou bien j'ai une boule marquée 4 et 2 boules qui sont marquées 1. Et il y a 3 boules qui sont marquées. Le numéro 1. Donc ici, on a 3. Donc je fais la somme de ces résultats. 6 plus 4 plus 12 plus 8 plus 3. Et je tombe sur 33 possibilités. Donc il y a 33 possibilités d'avoir
trois boules dont la somme est égale à la somme des chiffres, on veut dire la somme des chiffres est égale à 6. Donc la dernière question, petit e, exactement une boule verte et une boule numérotée 2, donc marquée 2. Donc là on peut supposer deux cas. Supposons que la boule verte est marquée 2. Donc ici dans l'urne, il y a deux boules vertes qui sont marquées 2. Je prends une boule parmi ces deux. Donc là, j'ai une boule verte et en même temps une boule qui est marquée 2. Donc il faut que j'enlève les boules vertes qui restent et les boules qui sont marquées 2. Et les boules vertes qui restent, je les enlève, j'enlève les boules vertes, les boules qui sont marquées 2, c'est-à-dire la boule rouge 2 et la boule blanche 2. Il va me rester 6 boules. Donc je prends 2 parmi ces 6 pour compléter mes 3 boules. Et là, je trouve 30. Le deuxième cas, on peut supposons que la boule verte n'est pas marquée 2. Donc, il y a aussi deux boules vertes qui ne sont pas marquées 2. Donc, je prends un parmi ces deux. Mais il me faut une boule marquée 2. Et donc, soit c'est la boule rouge marquée 2 ou la boule blanche. Donc, puisqu'il y en a deux, je prends une parmi ces deux. Parce que la couleur, cette fois-ci, ne m'intéresse pas. Si j'enlève la boule verte déjà, la couleur de la boule qui porte, le numéro 2, ne m'intéresse pas ici. Alors, et donc, il me faut compléter une boule parmi les 6 qui restent toujours. Donc là, c'est 2 fois 6, ça fait 24. Et si je fais la somme des deux, donc j'aurai 30 plus 24, ça fait 54 possibilités. Voilà donc l'exercice 1. On passe à l'exercice 2.